Salut! Est-ce que tu es plutôt coquelicot ou œillet comme lui? Tu sais, l'œillet, ça met du temps à montrer en fait ses pétales et ça reste très 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 longtemps en bouton. Et le coquelicot, ben pouf, ça sort et pouf, ça s'éteint. Je te pose cette question parce que c'est très intéressant de voir ça en coaching. Je suis Frédéric Ostruy, je suis coach et thérapeute et j'accompagne les personnes à prendre leur place pour impacter le monde avec leur vibration initiale. Et bien là, depuis quelques jours, tu vois, j'ai mon œillet, là, on le voit. J'en ai un autre un peu plus loin dans le jardin qui est en bouton. Et je me suis demandé en fait s'il n'y avait pas un problème parce que il est en bouton depuis super longtemps. Enfin, j'avais l'impression que ça faisait super longtemps, alors que j'ai des fraises qui sont déjà en fleurs. Enfin, tu vois, tout le reste en fait a grandi très rapidement et pas eux. Et finalement, il y a 2 jours, l'autre œillet a montré la couleur de ses pétales. Donc il a commencé à s'ouvrir un tout petit peu, mais il n'est pas encore pleinement en fleurs. Alors pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que pour moi, c'est très représentatif de nos comportements. Quand tu as envie de monter un business, quand tu as envie d'obtenir des réalisations en méditation, avec tes canalisations, du coup, que ça soit sur le plan matériel ou dans la matière, eh bien, on a tendance à être un peu plus coquelicot. En tous les cas, ce que je vois chez beaucoup, c'est ça. C'est on met tout à fond d'un coup. Ok, donc ça fait son effet, ça fait plouch, le coquelicot qui apparaît, mais très rapidement, il descend. Alors, quand tu médites beaucoup, tu obtiens des réalisations de cette manière-là. Tu montes et puis après tu dois redescendre pour les intégrer, les incarner. Et en fait, dans ton activité, c'est la même chose. Comme tu peux avoir tout d'un coup des phases où tu as beaucoup de clients et puis après, il n'y a plus rien. Ou si tu fais, je sais pas, des stages ou des coachings, tu vas avoir pas mal de demandes et puis tout d'un coup, tu vas avoir plus rien. De quoi ça vient parler? Ça vient parler de la régularité. L'œillet, en fait, il met du temps à croître, à s'ouvrir, mais une fois qu'il s'ouvre, il reste ouvert beaucoup plus longtemps que le coquelicot. Et du coup, il permet à celui qui le côtoie eh bien, de recevoir toutes ces beautés beaucoup plus longtemps. Et nous, on a tendance à faire la même chose, c'est-à-dire que on ne garde pas ce côté régulier dans ta pratique spirituelle ou dans ta pratique d'entrepreneur. Eh bien, c'est la même chose. C'est super essentiel d'être dans un rythme constant, de te connecter à ta vibration initiale, à ta lumière, d'aller débugger en fait les trucs qui te font chier, pour que eh bien, ça soit périn, que ta lumière elle puisse rayonner sur tout le monde. Régulièrement, j'ai envie de dire, parce que c'est ça l'objectif, quand même. L'objectif, c'est que tu puisses impacter le monde avec tes vibrations. Donc voilà, je te laisse à la réflexion, pardon. Puis dis-moi en commentaire, toi, est-ce que tu es plutôt coquelicot ou est-ce que tu es plutôt œillet? Si tu veux avoir des infos sur mes coachings, parce que là j'ai de la dispo qui vient de se réouvrir, donc je travaille avec très 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 peu de monde en même temps, parce que le coaching, je t'accompagne sur plusieurs mois à incarner pleinement qui tu es, donc ça demande d'aller d'abord débugger tout ce qui t'empêche d'être qui tu es pleinement et ensuite de mettre en place des actions concrètes dans ton activité pour rayonner sur le monde. Donc si ça t'intéresse, tu vas voir sur le lien que je te mets en dessous ou dans ma bio et puis on s'appelle, on en discute. C'est un accompagnement qui s'adresse à des gens qui sont ultra motivés et qui ont vraiment envie de se bouger le cul et qui sont prêts à rayonner et à prendre leur place. Okay. Si toi, tu as envie d'y aller mollo, si tu as envie de procrastiner et de pas te faire bousculer, ne m'appelle pas. Je vous fais des bisous et puis à bientôt, ciao.